Et ça se voit très clairement que j'ai marqué le coup comme ce que je voulais. J'ai passé la journée la plus exceptionnelle de ce mois d'août. Il y a eu des émotions, des gens ont pleuré. Je me suis dit, ah, chaud. C'est ça, les chaud. Depuis ce matin, on fait que nous souffrons. J'ai hâte de découvrir les autres surprises qui nous réservent. Que dire? Tu vois, toutes ces expressions sur le visage, personnellement, ça me rend fier. Ça me rend fier dans le sens où, il y a quelques années, quand, entre guillemets, je lançais Funnel Builders, j'étais tout seul. J'étais à la fois dans tout ce qui est opérationnel, recruter les clients, set-up les webinaires, rédiger les slides. À défaut, tu vois, j'avais peut-être 2-3 prestataires par-ci par-là, mais c'était tout. Aujourd'hui, voir que l'équipe a grandi et surtout voir que derrière, ils sont fiers de participer à tout cela. Moi, personnellement, tu vois, ça me rend énormément fier. Parce que, quelque part, ils le méritent. Ils le méritent. Et ça se voit très clairement que j'ai marqué le coup comme ce que je voulais. Ça y est, ils sont déjà là. Ils sont là, tous? Oui, ils sont tous là. Ok, du coup, c'était quoi l'expression sur le visage? Ah, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, ils ont hâte sûrement de se... Ok, dingue. Ben écoute, du coup, dans la salle, tout est prêt? Oui, tout est ok. Ok, on va marquer le coup. Let's go. C'est quoi ces expressions sur votre visage? Vous êtes étonné. 1 an qu'on a ouvert ces locaux. Et en fait, je me suis dit que j'allais profiter de cette journée team building pour déjà vous remercier tous pour tout ce qu'on fait ici au quotidien. Parce que Funnel Builders, oui, c'est moi qu'on voit, mais derrière, il y a toute une équipe, il y a des personnes. Et votre implication à chacun fait qu'aujourd'hui, Funnel Builders est ce qu'elle est aujourd'hui en termes d'agence. Et surtout, je voulais marquer le coup. Parce que je le sais, la plupart d'entre vous, vous allez vous dire, ouais, ok, bon, il a oublié, il n'est pas sensible à ce genre de choses. Donc, je le sais. Par contre, parfois, je peux être un peu rigoureux. Donc, ouais, non, je ne veux pas fêter. Et c'est juste dingue. Il y a eu des émotions, des gens ont pleuré. En fait, le problème, c'est qu'ils se disent tous, mais du casting n'est pas comme ça. Parce que, bon, je vais être le genre de personne qui va tout le temps être exigeant, qui ne va pas vouloir s'amuser, qui va vouloir tout le temps de la performance, etc. Forcément, lorsque tu mets la balle un peu à terre et que tu organises ce genre d'event juste pour eux, pour les célébrer, naturellement, tu vois, ça les rend contents. Et pour moi, c'était aussi une façon pour moi de les remercier. Parce que il y en a, on bosse maintenant ensemble depuis 3 ans. Il y en a, on bosse ensemble, ça ne fait qu'1 an. Mais quand je vois le niveau de progression que chacun a pu avoir à son niveau, très clairement, il le méritait. Et c'est ce que j'ai fait justement en organisant cette journée qui va être une journée spéciale pour nous. D'accord? On va du coup se célébrer. On va du coup se célébrer. Alors, j'ai réservé des présentations. D'accord? Oui, parce que oui, c'est une première, je crois. C'est une première depuis que l'agence existe. Donc, je me suis dit, ouais, il fallait vraiment que je marque le. Alors, concrètement, où est-ce que tout a commencé? C'était en 2018. Fin d'année 2018. Je me rappelle comme c'était hier, vous voyez ma tranche. Là, je me rappelle, j'ai pris la photo quand j'étais en train de terminer, je crois, ma deuxième année de médecine, avec cette envie profonde, en fait, de me lancer dans les business en ligne. Je n'avais aucune compétence avérée, c'est le cas de le dire, mais j'avais faim. J'avais vraiment cette faim-là de dire, ok, il y avait une phrase que je disais, c'était, je ne veux pas suivre, je veux vivre. Ça, c'était une phrase que je disais tout le temps. Je me rappelle quand j'avais démarré le business en ligne, il y avait ma soeur qui m'a dit non, ça c'est l'équipe. Et je lui ai sorti cette phrase-là. Je été surprise d'apprendre la phrase. Et je me suis lancé et je savais que je voulais accomplir de grandes choses. Et là, il y avait mon même frère qui me dit, ton truc là, faut arrêter ça, c'est pour les blancs. Depuis que toi tu es né là, tu as vu un noir, fais ça ici. Et je lui ai dit, t'inquiète, on va le faire. Et il y en avait qui me faisaient confiance. Et comme pour le voir, j'ai eu des clients. Alors, ça, c'était pas de bons résultats, mais pour moi, c'était juste énorme. Des clients qui ont fait 1200 €, des clients qui ont fait, allez, 500 €, 1700 € sur un lancement, etc. Et pour moi, c'était juste dingue. Donc, et il y a 1 an, on va dire exactement, qu'on a ouvert les locaux et on a scalé, on a mis en place des choses, on a mis en place de très très bons process, on a
cette envie de scaler, attention, je ne dirais pas que on ne scale pas, on scale. On a pu scaler le process, on a pu scaler l'humain. Quand je parle de scaler l'humain, c'est-à-dire il y en a certains parmi vous aujourd'hui qui nous avaient rejoints en tant que simple stagiaires et qui aujourd'hui sont vraiment dévoués à Funnel Builders, qui donnent toute leur force pour que Funnel Builders puisse épouser finalement la mission. Je pense que très clairement, on en parlait avec Freud la dernière fois, on a des clients aujourd'hui, et je vous ai même envoyé, je crois, le message, on a des clients aujourd'hui qui très clairement nous trouvent incontournables, je dirais. En gros, qui aiment vraiment notre produit, qui aiment vraiment ce qu'on apporte, qui aiment vraiment notre implication dans le business. Et c'est vraiment cette vision vraiment que moi j'avais lorsque j'ai décidé d'ouvrir les locaux et de devenir un peu plus corporate. Et là, il y a un message qu'on avait reçu, l'un des messages qu'on avait reçus, qui m'avait vraiment touché. Et je voulais partager parce que ça m'a vraiment touché dans le temps. Donc, je vais vous le relire. Pour le moment, j'aime beaucoup. Je vois qu'il y a vraiment un souci d'améliorer les process en continu et je trouve que c'est vraiment votre force. Vous avez aussi le sens du détail. Les analyses effectuées sont fines. Alors, sont fines, hein, c'est ce qu'elle écrivait. Et chaque analyse découle sur une optimisation et ça, j'apprécie. Les rendus et les choses qui sont produites visent à chaque fois de l'excellence. Vous êtes proactif et vous n'attendez même pas que je vous soumette quelque chose avant de réagir. Et tout ça, j'apprécie. Je pense aussi que vous travaillez avec l'entrepreneur comme si vous étiez associé à sa structure. Et c'est très appréciable. Je pense que votre capacité à faire qu'un entrepreneur décolle est vraiment très puissant parce qu'on travaille comme une vraie équipe intégrée avec vous. Et c'est ce qui va me ramener à aujourd'hui du coup. Parce que certes, on a scalé, on a eu de très gros programmes avec certains clients, ce qui va nous ramener encore à notre mission, qui est d'aider les coachs et les infopreneurs à sortir la tête de l'eau en reprenant le contrôle total, d'accord, sur l'acquisition client, la conversion et la croissance de leur activité, sans, très important, qu'ils aient à lever le petit doigt. L'idée, c'est qu'on fasse vraiment tout pour eux. Parce qu'en tant que coach infopreneur, leur mission principale, c'est d'apporter de la transformation dans la vie de leurs clients. Ils sont beaucoup plus dans la transformation de vie que dans le marketing de leur offre. Et aujourd'hui, s'ils doivent scaler, ils doivent faire appel à un copywriter, à un media buyer, à un intégrateur, à un je ne sais quoi, à un graphiste, un monteur vidéo. Et l'idée, c'est qu'on puisse nous. Et en plus de tout ça, c'est qu'ils derrière, ils doivent manager. Ils doivent manager ces équipes-là. Et derrière, faire des petits contrôles, faire du micromanagement, etc. Et en fait, c'est quelque chose aujourd'hui, tu ne peux pas être dans ton business et développer ton entreprise. Soit tu es dans ton business et ton business ne décolle pas, soit tu es sur ton business et tu le pilotes et ton business, il explose. Je pense que cette année, on a vécu une année assez mouvementée, je dirais. Peu importe ce que je ferai, je pense que le merci ne sera pas à la hauteur. La première personne que je souhaite remercier aujourd'hui, c'est Freud. Donc, ceci est pour toi. C'est un trophée de loyauté et de la performance. J'ai écrit un texte derrière que je vais vous lire. Je le remercie pour sa fidélité, sans faille, son engagement exceptionnel, malgré son parcours exigeant. Je le dis, c'est pas parce que Serge, vous le savez tous, il est en médecine. Et c'est un peu compliqué, mais il y arrive. C'est impressionnant. C'était bien organisé. J'ai hâte de découvrir les autres surprises qui nous réservent. Malachi, toi, quand tu es rentré, du coup, c'était quoi ton impression? Tu n'as pas partagé ton impression quand tu es rentré. J'étais vraiment stupéfait. Quand j'ai vu le buffet là. Stupéfait. Buffet étagé. Je me suis dit, chaud. Que ça allait vraiment être chaud. Et après, quand je suis rentré, j'ai vu le décor. J'ai vu que ce serait vraiment lourd. J'étais surprise. En fait, je ne m'attendais pas à un truc comme ça. Quand j'étais venue, j'étais un peu curieuse de savoir ce qui se faisait à l'intérieur, qu'on était là. Et puis, quand je suis rentrée, j'étais impressionnée en fait. Franchement, moi, quand je suis venu, les gars m'ont fait peur d'abord. Je me suis dit... Tu étais l'avant-dernier à être là. Ouais, voilà, donc il faut être là à l'heure. Je me suis dit, bon tu étais là à l'heure quand même, ouais. Ça allait chauffer. Aujourd'hui, voir le niveau que j'ai pu atteindre au cours de ces 3 dernières années-là m'a
fait prendre conscience de tout le chemin que j'ai pu parcourir. J'ai l'habitude de lui dire, moi, il m'inspire beaucoup. Et vraiment, que tout ça se passe comme ça aujourd'hui, c'est vraiment ouf. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suis très, très reconnaissant. Ils ne savent même pas encore concrètement ce qui les attend ce soir. Tout à l'heure, nous irons faire une activité et je pense qu'ils ne sont pas prêts. Les amis caporales, formez-vous! Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi le paintball comme activité? La raison elle est simple. En fait, je cherchais finalement une activité qui allait permettre en fait de créer des équipes, des sous-équipes, parce qu'on est tous une seule équipe, donc de créer des sous-équipes et de se challenger, de toujours garder cet esprit d'équipe qu'on a déjà en interne au niveau de l'agence, mais de pouvoir l'avoir également dans la distraction. Donc, et quand je regarde toutes les activités qui étaient possibles, en tous les cas, moi je ne m'amuse pas beaucoup comme je le disais, mais cette activité me paraissait quand même l'activité la plus adaptée aux objectifs que j'avais. Sur son drapeau, on va tirer sur vous. Lorsqu'on tire sur vous, peu importe l'endroit, même sur votre lanceur, vous êtes out et vous levez la main. Là, ça coupe encore plus. Je trouve qu'il faut faire comme si, bon, on est... Non, il faut jouer en mode agressif. Il faut faire comme si, voilà, tu voulais éliminer la personne en vrai, quoi. Sinon, tu ne vas jamais gagner. C'est-à-dire que quand il y a dit go, les gens qui sont les noirs, là, ils sont encore en arrière. Maintenant, là, les autres, on les envahit jusqu'à ce qu'ils n'auront plus d'issue. On va les éliminer tous ensemble. Et ils pensent que rester en arrière pour éliminer l'adversaire. Vraiment, qui était pour, avoir une activité qui nous permettrait en fait déjà de resserrer les liens, d'avoir cet esprit d'équipe, de travailler en équipe. Parce que c'est surtout ça, le paintball, puisque lorsque vous travaillez en équipe, en fait, vous gagnez forcément l'équipe adverse. Du coup, la team qui n'a pas eu cet esprit d'équipe, naturellement, s'est faite battre. Parce que bon, je ne faisais pas le plus grand des hasards de la team des vainqueurs. Et mon équipe, donc la team dans laquelle je faisais partie, la team a compris. On était vraiment méthodique, on était tous là à se protéger les uns les autres. Et c'est ce qui a fait finalement justement qu'on avait remporté la victoire. En fait, quand on partait au paintball, c'est dingue. La plupart pensaient qu'on allait, je sais pas, faire une visite, un truc comme ça, parce qu'ils ne savaient même pas là où on allait. On a pris des voitures, du coup, ils étaient en mode on va où, etc. Ils ne savaient même pas là où on allait, ce qui était top. Et sur le chemin, j'ai vu plein de personnes imaginer des endroits où ils pensaient, entre guillemets, qu'on irait. Bon, bien évidemment, on n'est pas allé à ces endroits-là, on est allé faire l'activité du coup. À la fin de l'activité, c'était intéressant parce que ça a fait jaillir des commentaires du style « Ah non, si on avait su travailler en équipe, etc. » Et ça, c'est juste dingue parce qu'une fois de plus, j'ai essayé de leur faire comprendre à quel niveau l'esprit d'équipe est important dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et là, je pense qu'ils l'ont compris. Après l'activité, on était tous éclatés, on était tous fatigués, on avait tous envie de rentrer. Mais comme la journée n'était pas terminée, parce que je leur ai annoncé qu'on aurait du moins 3 events tout au long de la journée. Le premier event, c'était justement la présentation que j'ai faite. Le deuxième event, c'était l'activité. Et le troisième event, finalement, c'était le dîner. Et chacun était allé se préparer, etc. Lorsque j'ai vu vraiment chacun être aussi prêt, aussi carré dans tout, ils étaient tous beaux. Ils étaient tous beaux. On a passé une soirée magnifique. C'était même l'occasion pour moi, encore une fois, de les remercier. On a distribué des trophées dans la matinée. Donc, j'ai laissé l'honneur à ceux qui ont eu des trophées de pouvoir, entre guillemets, couper le gâteau. Et on a pété champagne, bref. On a même invité un de nos clients qui était sur
qui était de passage justement entre-temps au Bénin. Donc on l'a invité du coup et puis il est venu, on a échangé sur pas mal de choses et c'était juste super. Pour moi, cette journée, c'est le type de journée qu'il faille encore organiser davantage, dans le sens où, déjà, le lundi après l'event, j'ai vu, il y avait plein de commentaires, merci franchement. Nous avons passé un très bon moment convivial entre collègues et ça prouve vraiment qu'on forme une famille. Ce n'est pas juste une équipe et ça nous motive à encore plus travailler et à donner le meilleur de nous. J'ai passé la journée la plus exceptionnelle de ce mois d'août. Alors, je suis vraiment heureux d'avoir vécu tout ça avec l'équipe. Ça motive beaucoup plus à travailler et à continuer. Il y a des personnes qui pensaient des choses de moi, qui n'ont pas pu me le dire, mais après l'event, j'ai eu ces commentaires-là sur le côté humain. Donc c'est toujours intéressant en tant que chef d'entreprise de ne pas toujours vouloir en fait être tout le temps en train de faire travailler ses équipes, mais d'également penser de temps en temps les célébrer. Moi, ça m'a permis également de voir chacun et surtout de découvrir en fait ce que chacun pensait par le fait de travailler au sein de Funnel Builders et surtout de travailler avec moi. Funnel Builder, maintenant Funnel Builder pour toujours. Je suis épatée de la soirée, j'avoue. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Et depuis ce matin, on fait que nous surprendre. Et franchement, pour être nouvelle dans la team, je trouve ça vraiment intéressant. On a fini avec cette soirée qui était magnifique et moi j'ai une seule chose à leur dire. Merci, merci, merci d'épouser la vision de Funnel Builders. Merci d'épouser la mission de Funnel Builders et surtout merci de pouvoir accompagner nos différents clients dans le scaling. Et on peut le dire, hein, on n'a encore rien faire parce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire ensemble. Et alors on va viser la lune, mais au pire on tombera dans les étoiles.